à tous, c'est Mike, Paranormal Auvergne. Comment allez-vous tous les amis? Merci de me suivre. Bon, ben, je fais cette petite vidéo pour présenter le matériel que j'utilise pour faire des enquêtes et des explorations. Voilà, maintenant comme vous pouvez le voir, j'ai créé ma chaîne, je suis seul. D'ailleurs, je me suis fait faire un nouveau t-shirt. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà. Il y a le nom de ma chaîne, j'ai mis un petit logo. Après j'ai mis mon prénom sur le côté de la manche et dans le dos, il y a un petit dessin. Regardez, voilà. C'est juste pour avoir une tenue qui a un rapport avec les vidéos que je fais. Bon, on va commencer par les caméras. Je vais vous montrer ce que j'ai en caméra. Bon, on commence. J'ai une caméra Sony à disque dur. C'est une vieille caméra, mais elle filme bien. Elle a la fonction Night Shot et Super Night Shot Plus. Ce qu'il y a, c'est que en Super Night Shot Plus, la qualité d'image est vraiment pas top du tout. Ça c'est une caméra que je mets dans des pièces fixes. Enfin voilà, je mets la caméra fixe et je la laisse filmer en continu. Parce que quand on la branche sur l'électricité, elle peut filmer toute la nuit entière. Ah oui, celle-là elle est top pour ça. Mais les images, c'est pas top. Et le son, on entend le disque dur qui fait un clac-clac. Et ça, c'est vraiment pénible. Mais ça peut toujours servir. Après, j'ai une autre caméra. C'est une caméra en Full HD, en Night Shot aussi. Voilà, fonction Night Shot. Je vous la montre un peu. Je l'avais acheté sur Amazon. Elle marche très bien. Celle-là, elle filme bien. Mais ce qu'il y a, c'est que elle peut pas filmer toute une nuit entière. Voilà, je suis obligé de rechanger de batterie à chaque fois. Voilà. Mais ça filme très bien. La stabilisation est pas mal aussi. Celle-là, elle est top. Elle va très très bien pour filmer. Ensuite, j'ai une autre caméra. Alors celle-là, c'est une caméra qui filme en 4K, en full HD, en night shot. Elle fait tout. Alors, regardez, je vous la montre de plus près. Bon, c'est pas une caméra de grande marque, mais elle marche bien. Elle marche vraiment très bien. Voilà, on peut voir. Voilà. Après, elle a un objectif que l'on rajoute ici pour avoir le grand angle. Après, en autonomie, c'est comme l'autre. Elle filme entre 30 45 minutes en continu. Et après, il faut évidemment changer la batterie à chaque fois. Mais c'est suffisant quand on veut faire des plans fixes. Ça, c'est ce que je fais avec ces caméras-là. Alors ensuite, niveau éclairage. J'ai un panneau à LED lumineux. Je vais vous le mettre en marche. Hop, comme on voit, il éclaire pas mal. C'est réglable. On peut baisser l'intensité et l'augmenter. Voilà, ça c'est vraiment sympathique ce truc là parce que on peut le fixer sur les caméras. On le glisse là comme ça et après on a le panneau qui est fixé sur la caméra. Mais il se fixe aussi sur l'épaulière que je vous montrerai tout à l'heure. Ensuite, niveau caméra, j'ai acheté il n'y a pas très longtemps une caméra sport, mais franchement c'est vraiment pas top du tout. C'est une caméra que j'ai payé 9 € neuve. 9 €, mais voilà, il y a un petit écran LCD derrière, mais franchement la qualité de film, voilà, c'est pas génial du tout. Franchement celle-là, pas top. Celle-là me servira pour faire des expériences sur la caméra, à démonter et tout. Après, j'ai une GoPro, c'est laquelle? C'est la Hero 3. Celle-là, elle fonctionne super bien. Celle-là, franchement, elle filme trop bien. La petite GoPro, celle-là, je l'utilise souvent. Ouais. Celle-là, elle est vraiment super géniale. Elle a une bonne autonomie, elle filme très très longtemps selon la carte micro SD que l'on met dedans. Franchement, elle est top, elle filme très bien. Aussi, j'ai mon téléphone portable que je filme. Maintenant, je filmerai toutes mes explos avec parce qu'il filme vraiment trop bien.
mais il filme pas en iShot. Ça c'est vraiment un dommage. Et je sais pas si ça existe, un téléphone portable qui filme en iShot. Ça, je sais pas du tout. Mais vu que la plupart de mes explos que je fais, je laisse l'éclairage allumé. Et quand je veux faire des plans en iShot, j'utilise mes caméras. Voilà. Et le portable, pour info, c'est le Huawei P20 Pro. Franchement, il filme super bien. Il filme au top. Ensuite, j'étais ouf. Éclairage, après, j'ai un tout petit Projo, comme celui-ci là. Il éclaire pas mal. Voilà. Il se règle aussi l'intensité, si une molette qu'il y a. Voilà, la molette, voilà. Voilà, un petit projecteur que j'avais acheté sur un site où ils vendent des appareils pour faire des enquêtes paranormales. Après, niveau son, pour enregistrer les sons. J'ai des micros additionnels qui se branchent sur les caméras, sur le dictaphone. Là, j'ai un micro Rode. Celui-là, il fonctionne très très bien, mais il fonctionne pas sur mes caméras. Il fonctionne que sur mon dictat et sur le Tascam que je vous présenterai. C'est un micro Rode. Celui-là, je l'ai acheté au marché aux puces. Il était tout neuf. Il me semble 10 €, je crois, le micro. Ouais, il me semble que je l'ai acheté 10 €. Ça, c'est une très bonne affaire. Après, il y a les micros qu'ils vendent avec les caméras. Ceux-là. Mais franchement, je vais vous dire, le son, il est vraiment nul. Il est vraiment pourri. Vous avez dû le voir sur un épisode que j'avais mis sur l'autre chaîne, le temple de Tiberet. Le son, il était vraiment mauvais. C'est à cause de ces micros-là. J'étais dégoûté. J'étais vraiment vert. Après, il y avait un autre micro aussi, qui était livré avec une autre caméra. Le son aussi, franchement, c'est pas top. Alors, ce que je fais maintenant, quand je filme, je mets le Tascam aussi en même temps. Et comme ça, après, j'ai la bande son du Tascam pour la vidéo. Et vu que je filme avec mon téléphone portable maintenant, vous allez voir, le son, il est super clair. C'est hallucinant le son que ce téléphone il sort. C'est un truc de fou. Et d'ailleurs, je suis en train de mettre en ligne une vidéo, parce que je suis allé au temple de Tiberet, dans le sud, et j'ai fait une petite exploration de jour pour vous montrer un peu comment est le temple en plein jour. Franchement, c'est un endroit, il est super beau. J'ai jamais vu ça. C'est un truc de fou, c'est vraiment magnifique. Et pendant cet explo, parce que c'était pas une enquête paranormale, c'était juste de l'urbex, voilà. Et en analysant, j'ai entendu des sons étranges. Franchement, je sais pas du tout d'où viennent ces sons-là. De toute façon, vous verrez dans la vidéo, voilà. Je dis pas que c'est paranormal ou quoi, mais j'ai analysé, j'ai entendu tous ces trucs. Vous verrez bien de vous-même, de toute façon. Là, la vidéo, elle est en train de s'importer, mais j'ai une connexion, elle est longue, ça m'énerve, elle est pourrie. C'est un truc de fou. Depuis hier soir, elle est que à 12%. C'est un truc de fou. Vive Internet. Vive Internet, les amis. Bon, après, j'ai un espèce de K2 Melmètre, parce qu'il donne la température. Attendez, je vous mets en marche. Il donne la température et les milligauss. Alors hop, je mets la luminosité pour que vous le voyez. Voilà, c'est ça. Je tremble. Voilà. Je sais pas si vous me verrez bien. Je vais vous le rapprocher un peu. Voilà. Et celui-ci marche très bien. Je peux pas faire sonner un truc si ma clope voit. Voilà. Quand il y a un truc, il sonne. Voilà. Il sonne comme ça. Et celui-là, avant que celui-là il sonne, il faut qu'il en ait beaucoup, des interférences ou autre. Ça, celui-là, c'est pas comme le K2 normal avec les tout petits points, que quand on le secoue, hop, il sonne en marche. Voilà, celui-là, ah si, regardez, celui-là aussi, quand on le secoue, regardez, je vous montre, il est à 0, on le secoue un peu, 2,8. Et là, il sonne. Ça, il faut vraiment faire gaffe, ça, en enquête. Hein, parce qu'il suffit qu'on prenne l'appareil, qu'on le sorte de notre poche et puis qu'on le bouge. Hop là, il sonne. Ben non, c'est pas paranormal. C'est le fait de le bouger.
C'est pour ça qu'il faut bien analyser, il faut bien se demander, ouais, est-ce que c'est moi qui ai fait ce phénomène-là, est-ce que ça vient d'un autre truc? Il faut toujours analyser bien comme il faut avant d'affirmer que c'est paranormal. Après, c'est ma façon de faire ça, moi. Voilà. Alors ensuite, passons à l'éclairage encore. J'ai commandé une petite lampe, une lampe comme ça, et c'est une lampe lumière noire, ultraviolet. Voilà. Parce que j'ai vu qu'il y avait des enquêteurs qui utilisaient ça. Mais voilà, c'est pour essayer, voir. On sait jamais, il faut essayer tout de toute façon. À tester. Et ça marche bien, hein. Elle éclaire vraiment bien. Ah ouais, ça fait ressortir les trucs blancs comme en boîte de nuit. Je vais éteindre, voir. Hop là. Ah ouais, on voit que ça. D'accord, ok, ouais. Pas mal. Pas mal, pas mal. Alors ensuite, en éclairage, j'ai des lampes torches. Ça c'est une dernière. Ah, là c'est la dernière lampe que j'ai achetée. Voilà. Petite lampe torche. Je l'ai acheté sur Wish. Celle-là, je crois que j'ai acheté 8 euros, je crois, ouais. Voilà. Et est-ce qu'il y a la marque Ultra Fire? C'est chinois, mais voilà. Mais je trouve qu'elle marche bien, ouais. Elle éclaire bien. Après, j'ai une autre lampe torche qui est rechargeable. Celle-là, elle est top. Celle-là, elle est vraiment top. Ça, c'est une vraie lampe de pro parce que je l'ai acheté dans un magasin. À Gédimat. C'est un truc professionnel. Enfin bref, après, en éclairage, après, j'ai ma petite lampe torche infrarouge. Une petite lampe torche infrarouge qui éclaire très bien en night shot. Franchement, elle éclaire trop bien celle-là. Là, vous la verrez pas parce que c'est infrarouge, mais je peux l'allumer. Je sais pas si vous allez voir. Il y a le tout petit point rouge au centre. Voilà, ça c'est rechargeable également. C'est des accus. C'est les accus 18 650. Ouais. 650, ouais. C'est les mêmes accus qu'on met dans les clopes électroniques. Comme j'ai là, hop. Alors ensuite, niveau éclairage encore, j'ai des trucs. J'ai un gros projecteur. Celui-ci là. Un gros projecteur qui est rechargeable. Voilà. Il est rechargeable. Et franchement, il éclaire très bien. Et il a une super autonomie. Et il a deux niveaux d'éclairage. Alors, fort, moins fort. Voilà. En plus, il a une poignée. On peut le poser partout où on veut. Celui-là, il éclaire bien. Et il a une très bonne autonomie. Ensuite, j'ai des batteries de secours. Ça, c'est les classiques. Voilà. Qu'on branche sur le téléphone, sur tous les appareils qui ont les ports USB, USB-C. Ensuite, j'ai mon dictat que j'avais pris sur Amazon. D'ailleurs, il n'y a plus de batterie dedans. Il va falloir que je le recharge. Celui-là, il marche très bien. C'est un petit dictat. Il enregistre super longtemps. Il marche très bien. Mais là, j'ai un problème avec. Quand j'enregistre sans y rajouter un micro, le son, il est pourri. Il grésille. Je ne sais pas pourquoi. Alors, quand je l'utilise, je suis obligé de le brancher là, ici. Voilà. Je vais vous faire un petit test. Vous allez voir. Allez, hop, il va s'initialiser. Ça y est, là, il enregistre. Alors, je vais vous montrer le problème qu'il a. Là, je l'enregistre avec le micro Rode. Je l'ai bien mis sur le micro Rode. Allez, test avec le dictaphone, enregistrement. Maintenant, j'enlève le micro du dictat. Enregistrement sur le dictat, un test sans le micro Rode. Allez, maintenant, on va écouter ça. Initialisé, ça y est, là, il enregistre. Alors, je vais vous montrer le problème qu'il a. Là, je l'enregistre avec le micro Rode. Je l'ai bien mis sur le micro Rode. Allez, test avec le dictaphone, enregistrement. Maintenant, j'enlève le micro du dictat. Enregistrement sur le dictat, le test. Sans... Vous avez vu le son? Allez, maintenant, on va écouter ça.
le son il grésille. Je sais pas pourquoi. Peut-être que le dictat il a pris un coup. J'en sais rien du tout. Je sais pas. Il faudra que je le regarde, voir si je peux le démonter celui-là. Voilà. Mon dictat, il ne marche plus qu'avec le micro Rode. Mais enfin, c'est pas grave, ça, ce n'est pas important. Après, je me suis acheté aussi un Tascam. Voilà. Parce que franchement, j'ai testé le Tascam avec Seb. Franchement, c'est un truc de malade. Comme ça, enregistre tous les sons. On entend vraiment tous les sons avec ça. C'est un truc de fou. Ah non, mais ça, le Tascam, si on le règle bien, parce qu'il y a beaucoup de réglages, c'est un truc de fou. Tous les réglages qu'il a à faire, lui. Si on le règle bien, on a un super son. On enregistre le moindre bruit, tout. Même quand on se gratte là, ici, on entend le bruit. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien écouter et bien analyser, voir si c'est nous qui avons fait ce bruit. Il faut bien se rappeler de tout ça. C'est pour ça que quand je fais une expo, une enquête, quand je fais un bruit, je le dis, hop, ça c'est moi qui ai fait ce bruit. Ou hop, ça c'est mon ventre. Voilà. Parce que voilà. Dans des enquêtes, ça m'est arrivé. La dernière enquête que j'ai fait, il y a mon ventre, il n'arrêtait pas de faire brrr. Et ça, je l'ai signalé à chaque fois. Parce que si on ne le signale pas, on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui vous interpelle. Je vous jure, c'est un truc de fou. Alors que c'est le ventre qui a gargouillé. Ah oui, mais ça, ouais. Et le Tascam, franchement, c'est un super appareil. Ça vaut 98 € sur Amazon, celui-là. Et franchement, c'est vraiment top. Hein, regardez ça. C'est vraiment un super appareil. Il enregistre très très bien. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est un super enregistreur audio. Super, super, franchement. Après, il y a sûrement mieux. Mais oui, ce qu'il y a, c'est que je m'y connais pas trop après pour faire tous les réglages, tout. Voilà, je suis pas bon. Je suis pas un professionnel son ou vidéo. De toute façon, voilà, je débute. Comme tout débutant, on fait des erreurs. Voilà, ça, on n'est pas pro dès que l'on est, hop, on n'est pas professionnel. Voilà. Tout ça, ça s'apprend sur le tas et avec l'expérience, on en accumule. Voilà. Ensuite, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Après, c'est mon épaulière. C'est une épaulière classique. Hein. Voilà. Épaulière classique. Après, hop, de toute façon, j'ai rajouté quelques trucs dessus pour que je puisse mettre tout mon matos. Ça, c'est un petit bras. Voilà, c'est une extension. Je vais vous montrer vite fait. Ça, c'est une extension. En enquête, je mets toujours mon Projo ici. Voilà, comme vous pouvez le voir. Je mets mon Projo ici. Je mets mon micro Rode de ce côté-ci. Là, je vais les fixer pour pas qu'ils tombent. Je mets mon micro Rode ici et je scratchais mon dictaphone ici, là. Parce que là ici, j'ai fait un petit scratch. J'ai mis du scratch là et hop. Et au moins, il tenait. Et après, je branchais le micro là, ici. Et voilà. Au moins, j'avais le micro et le dictat fixés sur mon épaulière. Comme ça, j'avais pas besoin de prendre le dictaphone, de me balader avec, que ça fasse des sons parasites, tout ça, voilà. Et ça, je vais le faire avec le Tascam aussi. Là, je vais y mettre un scratch et puis je vais le scratcher ici. Comme ça, au moins, il ne bougera plus le Tascam. Il ne bougera pas, puis ça ne fera pas de parasites. Voilà, ça c'était mon épaulière. Voilà, après, hop, ça, de toute façon, vous connaissez tous. Hop, beaucoup d'enquêteurs longs, beaucoup de urbexeurs aussi, je pense. Voilà. Hop là, je la replie pour bien la ranger. Tac. Alors après, ensuite, j'ai un trépied, ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Un trépied, enfin il se rallonge tout. Ça c'est le trépied de mon niveau laser. Mais les caméras rentrent dessus. Comme ça au moins, hop. Ça c'est bien pour faire des plans fixes. Alors ensuite aussi, ouais. J'ai une boule plasma. Si jamais je suis dans un lieu où il y a de l'électricité, ou sinon il faudrait que je trouve pour la brancher en 12 volts. On ne sait jamais. Est-ce que ça peut marcher? Ça, je ne sais pas du tout, mais il faut essayer tout. Il faut essayer, vu que ça donne de l'électricité dedans.
peut-être que ça peut aider les entités ou autres à se manifester ou à utiliser cette énergie. Mais ça, je ne sais pas si ça marche vraiment, tout, je sais pas, je ne l'ai jamais vu fonctionner réellement. Alors après, j'ai une grille laser, c'est un petit stylo laser. Là, j'ai mis un élastique ici pour bloquer le bouton. Je vous montre, voilà, ça fait une grille verte. Et pour tester certains trucs, ça peut être pas mal. Voilà, si on met la grille verte ici, si quelque chose passe, hop, on verra l'ombre qui traversera les petits points laser. Voilà, ça peut être sympa à faire. Mais moi, enfin, moi j'en ai jamais vu encore qui sont passés à travers les petits points verts. Voilà, ça, comme on dit, il faut essayer tout. Voilà, il faut essayer tout. Après, j'ai des talkie-walkie. Dans le cas où on est deux à enquêter, si on est loin comme ça, hop, on peut communiquer. S'il y a le moindre problème, parce que quand on va dans des lieux où c'est en ruine, tout, il faut faire hyper gaffe quand même. Voilà, il faut faire vraiment très très attention. Il y a la sécurité avant tout. Il ne faut pas faire n'importe quoi, avancer sans y réfléchir, tout ça. Non, non, il faut penser à tout. Il faut vraiment penser à tout. Bon, ensuite, je vais vous montrer aussi quand je fais les prises de vue avec mon drone. Voilà, parce que j'aime bien faire du drone. Je vais le chercher juste à côté. Je vous montre déjà, voilà, il est rangé dans un sac à dos, bien comme il faut. Alors je vais vous le déballer pour vous le montrer. Allez, c'est parti. Alors, je vais enlever un petit peu tout ça. Je vais enlever ça. Je vais le mettre là. Hop là, ça ici. Et le drone, hop là, je vais le poser sur la table. Sans l'abîmer, parce que ça vaut cher. Voilà. Allez, c'est bon, j'en ai mis partout du matériel. Il va falloir que je range tout après. Alors, voilà, alors je vous présente mon drone. C'est le Parrot Bebop 2 de chez Parrot. Il est vraiment top, top, top. Tout le monde... Attendez, tout le monde aime bien les fantômes, tout ça. Mais celui-ci, il filme vraiment super bien. En plus, il est petit, il passe partout, il fait pas trop de bruit, il est discret. Caméra fisheye, elle est vraiment top. Hein. Franchement, c'est un truc de fou. Après, pour le vent, ben, la dernière fois que je suis allé au temple faire l'exploration de jour, il y avait énormément de vent. Et je vous assure, le drone, ça ne l'a pas dérangé du tout. Il a fait son petit vol, sans rechigner, c'était nickel. Et le vent, il soufflait fort. De toute façon, vous le verrez bien sur la vidéo là. Vous verrez bien que les arbres, ils bougeaient beaucoup, tout. Le drone, il a pu filmer. Mais le problème, c'est que le drone, quand il y a beaucoup de vent, je ne sais pas pourquoi, mais ça filme pas net. Voilà. Attendez, je vais ouvrir à mon petit chat, il vient de rentrer. Attendez. Allez mon chat, rentre. Viens. Allez mon titou. Oh, oui. Ah voilà. Regardez. Regardez, c'est mon chat. Tu lui dis bonjour Titou. Regarde. Bonjour. Il est trempé, il est allé fouiner. Qu'est-ce que tu veux? Hein, mon Titou. Allez, attends, je t'enlève ton GPS. Ah oui, je vais vous montrer. Ouais. Parce que mon chat... Un jour, soit il s'était perdu, soit il s'était coincé. Pendant 15 jours, le chat, il n'était pas rentré. Ah ouais, non mais pauvre bête. Et un matin, à 4 heures du mat, je crois, il arrive, tac, 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 tac. Il était tout amaigri, tout... Il s'était fait mal à ses pattes, tout ça. Ah mais le pauvre. Et depuis, on lui a acheté un collier GPS. Voilà. Ça s'appelle Tractive GPS. C'est pas pour faire de la pub, mais franchement, c'est le top. Ils le font pour les chiens aussi. Et vous savez en temps réel où est votre animal. Et ça marche vraiment très bien. J'en ai essayé d'autres. Les autres, ils sont nuls, ils ne marchent pas. Mais celui-là, il est top. En plus, c'est pas gros. Allez, hop. On peut le mettre sur le collier, comme ça. Et après, le traceur, il se clipse ici. Voilà. Et si votre animal, il le perd,
le traceur? Eh bien, grâce à l'application, tout ça, vous pouvez la récupérer. Parce que le traceur, vous pouvez l'éclairer parce qu'il y a une petite LED bleue ici. Là, il y a une petite LED bleue. Et le traceur, il bip également pour retrouver le traceur ou votre animal. Et franchement, ça c'est top. Et depuis, ben, on a ça, on sait exactement où est-ce qu'il va. Et c'est hallucinant, les kilomètres que le chat il fait, c'est un truc de fou. Voilà. Voilà. Bon, ben, là le chat il est là, il mange. Ça va mon chat? Un petit tout. Et tu montes pas sur la table. Ok? Tu restes là. Bon, tu veux dire bonjour? Allez, regarde. Dis bonjour. Bonjour les amis. Ah, moi j'adore les chats. Ah, les chats. Hein. Allez, mon gars. Hop là. Ah, attendez, il a faim, il veut une gourmandise. Ah ouais, parce que les chats, c'est un truc de fou. Ah, c'est Chacha. En plus, lui, c'est un gourmand. C'est un truc de fou. Tiens, allez. Lui, il est gourmandise. Et remarquez, moi aussi, moi je suis un petit gourmand. Et ça se voit. Bon, revenons sur le drone Parrot, ouais. Bebop 2, ouais, il filme très très bien. Je suis pas déçu. Il y a juste quelques fois, je ne pense pas à nettoyer l'objectif de la caméra. Et des fois, quand je filme, puis que je regarde après, ah merde, c'est tout trouble. Voilà. Ça, il faut toujours y penser à bien nettoyer l'objectif. Alors, avec le drone, vous avez la manette, comme ceci. Voilà, avec toutes les fonctions. Là, c'est pour mettre le téléphone, pour avoir l'image en direct. Voilà. La portée, c'est très très bien. Il monte à 150 mètres en altitude. Et il me semble qu'il va jusqu'à 2 km. Il me semble. Il faut vraiment bien capter en Wi-Fi. Sinon, le drone, il reviendra tout seul à son point de départ. Alors, il y a aussi les lunettes VR pour le drone. Franchement, j'ai essayé, c'est impressionnant. C'est comme si on était dedans le drone. Voilà, mais c'est un truc de fou. Ça marche bien. Hein. Ça, c'est top. Ça, c'est vraiment top. Avec ce drone, de toute façon, je fais de belles vues. Je fais des belles prises de vue, c'est hallucinant. Non, c'est exactement le même drone que moi. Il s'appelle Enquête de savoir paranormal. C'est un super gars. Franchement, il travaille bien. Voilà. J'ai confiance en lui totalement. Et il a le même drone que moi. Il fait des belles prises de vue avec ça. C'est hallucinant. Hein. Il fait des belles prises de vue. C'est vraiment top. Après, ouais, ce qui va avec le drone, c'est un peu énorme. Une petite piste d'atterrissage. Parce que quand on est sur la plage ou dans un endroit qui est un peu boueux ou autre, hop, on y installe ça. Et là, le drone, il se pose en sécurité. Il se pose en sécu. Parce que sinon, après, si il se prend une petite branche ou une herbe ou quoi, voilà, ça peut abîmer le drone. Bon. Et vu le prix que ça coûte, il vaut mieux être soigneux. Ça, c'est clair, ouais. Ah oui, ça... Il faut être vraiment très très soigneux. Bon ben voilà. Je vous ai présenté tout mon matériel pour mes enquêtes et mes explos. Alors maintenant on va parler un petit peu de la chaîne. Bon ben voilà, comme vous avez pu le voir, maintenant j'ai créé ma chaîne de paranormal. Je suis seul pour le moment. Après, si quelqu'un veut venir avec moi ou autre, voilà, il est le bienvenu. Mais pour le moment, je fais ça tout seul. J'ai fait une enquête dans le sud, c'était il y a un petit moment déjà, elle est en cours de montage. Ouais, j'ai fait une enquête dans le sud, c'est chez mes parents. Ensuite, ouais, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, ouais, j'ai fait une explo de jour au temple de Tibéré, dans le sud. C'est vraiment un super lieu, c'est vraiment super génial. Ensuite, en enquête, voilà, j'ai pas mal d'enquêtes là qu'il faut que je monte. J'en ai vraiment un paquet. Combien est-ce que j'en ai? Ouais, j'en ai 3-4 enquêtes qu'il faut que je monte. Mais ça, on va y aller tranquillement. Comme je débute, voilà, il faut pas que j'y aille trop vite. Déjà que c'est long à faire pour les analyses et pour faire le montage aussi, ça c'est galère. Parce que je connais pas bien encore. Je connais pas tous les petits trucs encore. Mais à force, j'y arriverai. Ça, c'est sûr. Voilà. Après, ouais.
que dire de plus? Merci à vous de me suivre, c'est vraiment sympathique. Ah ouais, je remercie Nonos, super sympa, super sympa. Paranormal du 04 aussi, salut à vous, vous êtes vraiment top aussi. Si vous ne connaissez pas, allez le voir, ils font du super travail aussi. Voilà, puis après voilà, je dis bonjour à tous mes abos, à tous mes amis, ma famille, tout ça. Et voilà, que dire de plus? Voilà, moi mes enquêtes, je ne cherche pas à faire le maximum de vues pour faire le buzz sur YouTube. Moi, je vais juste partager ma passion que j'ai. Je filme dans des lieux abandonnés ou dans des lieux historiques ou autres. Et je vous montre ce que j'ai filmé et ce que j'ai analysé. Et c'est tout, je ne rajoute rien au montage. Voilà, je suis très respectueux. Ça, il n'y a pas de souci pour ça. Non, 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 pour ça, voilà, respect total avec les défunts. Respect sur le lieu aussi, ça c'est le plus important. Il ne faut pas saccager les lieux où l'on va. Ça, c'est n'importe quoi. Ça, je supporte pas ça. Quand je vois qu'il y a des superbes lieux où c'est tagué de partout, où les gars ils ont tout cassé, franchement c'est n'importe quoi, il faut pas le faire ça. Mais c'est n'importe quoi. Oh mais ça me tue ça. Qu'il y ait des gens qui soient là que pour dégrader les lieux. Voilà, ils dégradent tout. Voilà. De toute façon, ça c'est des gens qui ont rien dans la tête. Ils cassent, puis voilà, ils sont contents. Ouais les gars, j'ai fait un tag dans cette maison abandonnée, venez voir, c'est trop cool. Ben non, faut y arrêter ça. Faut y arrêter. Enfin bref, bon ensuite ouais, j'ai quelques enquêtes que je vais aller faire. D'ailleurs ouais, j'ai trouvé un lieu qui est juste à côté de chez moi là, j'avais jamais fait gaffe, c'est un grand bâtiment, c'est abandonné et tout, je sais pas du tout ce que c'est, il faut que j'aille voir en plein jour, que j'aille voir si c'est sécurisé déjà, tout. Je sais pas du tout ce que c'est ce coin-là. Après des enquêtes, ouais, et ça je peux en trouver d'autres lieux. Ça ici, en Auvergne, il y a énormément de lieux, ça c'est clair. Il y a beaucoup de châteaux, tout. Il y a même un village abandonné. Il y a un village abandonné, ouais, en ruine il est. Après, qu'est-ce qu'il y a? Je sais qu'il y a un moulin à l'abandon aussi, mais là c'est que des ruines, il reste que des ruines. Ça c'est un petit peu chiant parce que il me semble qu'il y a un ruisseau qui est juste à côté et le ruisseau fait énormément de bruit, ça parasite vraiment tous les bruits. Ça, je sais pas si je vais aller le faire. Après, il y a des forêts aussi. Il y a une forêt où récemment ils ont découvert un squelette humain. Ah ouais, si, ouais. Si, en Auvergne ici, ouais. Ils ont découvert un squelette. Ça, peut-être que ce serait un lieu intéressant à faire pour voir un peu. On ne sait jamais. Et après, ben, il faut que je trouve d'autres lieux, tout ça. Mais ça, en cherchant bien, on trouve toujours. Il y a toujours des endroits pour enquêter. Toujours des coins pour enquêter. En tout cas, voilà. Merci à vous tous de me suivre. Je sais que je me répète, mais je vous remercie. Vous êtes super sympa. Et n'hésitez pas à me demander ce que vous voulez, sauf de l'argent. mais des renseignements ou autre, voilà. Ou si vous avez des conseils ou quoi, je serai à votre écoute et je vous répondrai. Pour ça, pas de problème pour ça. On est une communauté, on est là pour se parler, se répondre, tout ça. Pour ça, il n'y a pas de souci pour ça. Et moi, je vous ferai des vidéos du mieux que je peux et même le mieux que je pourrai. Et je dirais même, elles seront super bien faites. Mais en aucun cas, je ne rajouterai des trucs au montage. Voilà, les amis. Bon, ben, je vais vous laisser. Il va falloir que je range tout mon matériel, il y en a partout. Comme ça, au moins, ça me permettra de faire un petit peu d'ordre. Quoique je ne suis pas désordonné, je range toujours bien comme il faut. Voilà, bon, je passe le bonjour à tout le monde, à tous les enquêteurs du paranormal. Je ne vais pas dire toutes les chaînes parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Nono, Seb, salut Seb, comment ça va? Ça va bien? Moi ça va nickel. Et Christine et René, Nonos, tout le monde. À Koff aussi, salut Koff. Il y a Martfil aussi. Fanny, salut Fanny. Salut Mika Voyou. Je sais que tu me regardes. Mika, qui c'est qu'il y avait d'autres aussi? Il y avait Evan. DCL4, Brawl Star, salut à toi, salut à tous mes abonnés,
Et merci encore de me suivre. Franchement, j'apprécie beaucoup. C'est vraiment super sympathique. Là, ça fait plaisir d'avoir du soutien parce que, croyez-moi, il en faut du soutien sur YouTube. Enfin, moi, je ne cherche pas à être, à être une grosse chaîne. Voilà, je veux juste vous faire partager ma passion, qui est le paranormal. Total respect pour le paranormal. Voilà. Bon, ben, je vous dis au revoir à tout le monde. Et encore meilleurs vœux à tous. Et surtout, une bonne santé. La santé, c'est le plus important. Et vivez heureux toute cette année, pour tout le temps. Merci beaucoup à vous tous. C'était Mike, Paranormal Aubert.